Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo. Il n'y aura pas une, mais deux critiques sans spoiler. La première critique, ce sera sur le discours réalisé par Laurent Tirard. Et la deuxième critique, sera sur Eiffel, le biopic de Gustave Eiffel avec Romain Duris, que j'ai vu en avant-première puisqu'il sortira au mois d'août dans les salles. Donc vous aurez mon retour directement dans cette vidéo. Ce sera deux critiques sans spoiler, donc vous pouvez regarder cette vidéo sans crainte, je ne vous spoilerai pas. Mais bien évidemment, comme d'habitude, si vous souhaitez être vierge de tout avis, n'hésitez pas à aller voir le film en salle, et ensuite on en discute dans les commentaires. Bref, donc je vais commencer avec le discours réalisé par Laurent Tirard. Laurent Tirard, c'est pas un cinéaste que je connais vraiment. J'ai vu son dernier long métrage qui était Le Retour du héros avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent, qui était une comédie que j'avais plutôt appréciée, hein, elle n'était pas sans défaut, mais j'avais passé un bon moment. Donc ici, il adapte un livre, hein, un roman, donc je ne connais pas l'auteur, je ne connais rien de ce livre. En fait, c'est un film que j'attendais pas plus que ça, on va pas se mentir. J'y suis allé un soir où j'avais besoin de détente, donc j'ai regardé un peu ce qu'il faisait en comédie, et puis j'ai vu l'affiche de discours. Et en plus, j'en ai entendu quelques retours plutôt sympathiques sur YouTube ou sur la toile en général. Et donc, je suis allé voir le discours. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un mec qui a la trentaine à peu près, et qui est en pleine rupture et qui se retrouve coincé à un repas de famille où en plus on va lui demander comme ça de réaliser un discours pour le mariage de sa sœur. Et donc en fait ce discours va être le prétexte d'introspection du personnage qui va un peu faire le bilan de sa vie et j'ai trouvé que c'était un bon petit film. Alors c'est pas la comédie du siècle, mais il y a vraiment des idées intéressantes. Notamment j'ai bien aimé sa subtilité. Hein, en effet, je trouve que c'est une comédie qui est bien plus subtile que ce qui se fait en général dans la comédie populaire française, en tout cas la comédie populaire française que l'on voit actuellement et qui fonctionne. Benjamin Laverne en tête de casting est vraiment excellent. C'est un acteur que j'apprécie beaucoup, j'avais pu l'apprécier dans Le Sens de la fête, je l'avais beaucoup apprécié également dans Mon Inconnu de Hugo Gélin avec François Civil. Il avait même crevé l'écran pour moi dans ce rôle. C'est même lui que j'avais plutôt retenu dans ce long métrage. Et il incarne parfaitement dans ce film ce mec tête à claque qui est à la fois agaçant mais à la fois attachant. Laurent Tirard nous brise le quatrième mur dans ce film. Faut apprécier ce procédé, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a, vous savez, le personnage est en introspection constante, donc il y a toujours cette voix off qui nous parle à nous spectateurs. Et des fois il s'imagine certains délires dans sa tête. Et donc on a la matérialisation de ces délires, des choses absurdes qu'il pense, on a cette matérialisation comme ça à l'écran. Donc je trouve ça vraiment intelligent et ça permet au récit de ne pas être redondant et de ne pas tomber dans une pièce de théâtre filmée, un peu comme le Dîner de cons par exemple. Par contre c'est vrai que ces artifices sont peut-être parfois un peu trop utilisés, ça peut lasser à la longue. Ça a été un peu mon cas sur le dernier quart d'heure, où j'avais un peu envie que l'histoire se termine. Ça peut lasser si on n'a pas l'habitude de voir ce genre de procédé. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que le discours, c'est une unité de lieu et de temps au final. Hein. Le personnage reste toujours dans la même maison, dans la même pièce pendant tout le long métrage. Et en fait, le fait d'être comme ça constamment ballotté dans des flashbacks ou dans des dream séquences, ça nous rappelle en fait qu'on est qu'à une unité de lieu et de temps, et donc ça peut créer ce sentiment de lassitude, vraiment. Mais sinon, à côté de ça, c'est vraiment bien mis en scène. J'ai bien aimé également l'évolution, donc il y a une histoire d'amour, j'ai bien aimé l'évolution de cette histoire d'amour, parce que la première séquence où on les voit, ce couple a l'air d'une banalité affligeante, hein, cette pause, elle est amenée de façon où on dit vaut mieux arrêter parce que vous n'avez vraiment pas l'air heureux dans votre vie. On a l'impression que c'est une histoire complètement osef, alors que on se rend compte au fur et à mesure du récit, à travers les différents flashbacks, à différents moments de leur vie, qu'en fait cette histoire elle n'est pas banale du tout, que c'est vraiment une belle histoire qu'ils sont en train de vivre. Et donc j'ai bien aimé cette évolution qui est assez touchante. C'est un film qui est très incisif, très sarcastique, c'est parfois très drôle dans son écriture. Pour ceux qui ont vu le film, je pense au passage de L'Arbre aveu, qui m'a fait éclater de rire. La façon dont cette voix off nous amène cette vanne. Il y a toujours la recherche du mot juste. Et moi, j'adore ça.
l'écriture amène comme ça l'absurdité des réactions, l'absurdité des mots, l'absurdité du jeu d'acteur. Et enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Ce que je vais regretter un peu dans ce film, je dirais que parfois le concept d'écriture du discours, le concept de discours est un peu occulté. Notamment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le dernier quart d'heure m'avait un peu lassé. Le dernier quart d'heure, pour moi, on l'oublie quasiment totalement. Alors, on comprend bien que le discours, c'est un prétexte pour développer les thématiques du personnage et ses inquiétudes. Mais, mais voilà, parfois, je trouve que ça manque un peu de liant et parfois, on peut s'y perdre et on oublie l'élément principal du récit. Mais vous l'aurez compris, malgré ces petites réserves, je trouve que le discours de Laurent Tirard est un bon film. J'ai pas été transcendé non plus, c'est assez intelligent, mais il y a assez de qualité pour qu'il soit loué. Et je trouve que la mise en scène est vachement intéressante, ce qui fait que le discours est un film que j'aimerais revoir, que j'aimerais avoir derrière moi dans ma DVD Tech. Et puis surtout, il faut aller le voir pour Benjamin Laverne, qui est un talent certain, et que j'attends de voir avec impatience dans le prochain film de Wes Anderson. Sans transition, je vais maintenant vous parler de Eiffel, donc le nouveau film de Martin Bourboulon, qui va réaliser Les Trois Mousquetaires et qui a notamment réalisé Papa ou Maman, le 1 et le 2 avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Alors c'était deux comédies que j'ai vues, alors j'avais bien apprécié le premier. Le 2 était pas mauvais, je trouve ça globalement moyen, mais c'est juste que moi j'en avais assez de 1 en fait. Donc c'est un film que j'ai vu en avant-première parce que la sortie est prévue pour fin août je crois. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est l'histoire de la création de la Tour Eiffel par Gustave Eiffel. Donc vraiment concentré sur cette période de conception de la tour et jusqu'à la fin de la construction. Alors autant j'ai plutôt apprécié le discours de Laurent Tirard, autant ici je vais être un peu plus réticent sur ce biopic que j'ai trouvé vachement académique. Alors je vais commencer par les points positifs. C'est la direction d'acteur notamment. J'ai trouvé Romain Duris plutôt convaincant. C'est pas un acteur que j'apprécie énormément, Romain Duris, hein, on va pas se mentir. C'est un acteur dont j'apprécie pas forcément particulièrement son jeu ou son charisme. Je l'appréciais plutôt dans ce début de sa carrière où il était chez Clapiche, mais je l'ai un peu perdu au fur et à mesure de sa carrière. Mais ici, je le trouve plutôt convaincant. J'ai trouvé les décors assez classe, les costumes, enfin bref, tout ce qui est reconstitution d'époque, c'est plutôt réussi. Il y a une séquence particulièrement que j'ai beaucoup aimée, il y a un moment où on se concentre sur la construction du premier étage, et vraiment, on a des très beaux plans qui nous donnent vraiment le vertige. Bref, j'ai bien aimé ces séquences, mais voilà, à côté de ça, je suis un peu déçu parce que c'est un biopic qui est vraiment très académique. Hein, les gens qui n'aiment pas juste qu'on narre l'histoire vraie pour dire de narrer l'histoire vraie vont vraiment être déçus parce qu'il n'y a pas vraiment de point de vue. C'est simple, moi je voulais savoir la construction de la Tour Eiffel, comment elle s'est passée, en quoi elle est singulière. Or ici, ben, clairement, 30% du film seulement est consacré à la construction de cette Tour Eiffel. Et pourtant, beaucoup de choses sont évoquées. Les difficultés de construire cette tour, les mouvements sociaux, les difficultés de financement, le fait que Gustave Eiffel et la construction de cette tour étaient un moment très très impopulaire. Il y a beaucoup de choses effleurées comme ça, beaucoup de choses comme ça, mais qui sont laissées en surface. Rien n'est développé, tout est un peu effleuré. Moi, j'aurais voulu voir clairement un vrai mouvement social de la part des ouvriers, j'aurais voulu voir vraiment une lutte, j'aurais voulu comprendre vraiment en long, en large et en travers pourquoi la population parisienne était contre la construction de cette tour. J'aurais voulu voir vraiment Gustave Eiffel galérer à construire cette tour, parce que c'est pas n'importe quelle tour au final, hein. J'aurais voulu vraiment le voir concevoir ses plans, le voir se prendre la tête. Bref, c'est dommage parce qu'il y a quelques scènes d'explication de la tour. Il y a une scène où il explique aux financeurs comment la tour va réussir à s'élever, comment elle va pas chuter. Et en fait, ben, ces scènes d'explication sont vraiment bonnes parce que c'est des questions qu'on se pose. Hein. Comment est construite la tour Eiffel? On n'en sait rien. Et vraiment, ce film répond par moments à cette question, mais c'est trop effleuré en fait. Hein. On a vraiment... c'est trop effleuré et
je trouve que j'aurais voulu vraiment voir plus de choses, plus de débats scientifiques, plus de... Vraiment le voir sur la difficulté du terrain. Parce que, en fait, au final, il y a tellement de choses occultées qu'on a l'impression que la construction de la Tour Eiffel, ça s'est fait assez facilement au final. En fait, j'ai eu l'impression de voir un biopic sur un ingénieur, mais un ingénieur lambda qui construit un bâtiment lambda. Moi, j'aurais voulu voir un biopic sur un ingénieur extraordinaire qui construit un monument extraordinaire, parce que c'est le cas au final. Et donc, vous allez me demander pourquoi on ne voit que 30% sur la construction de la Tour Eiffel. C'est parce que 70% est consacré à une romance. Une romance qui est non seulement plate, mais elle est édulcorée au possible. Ça prend le pas sur tout. Rien ne semble... En plus de ça, bon, j'ai rien contre les histoires d'amour, c'est pas la question. Je pense même que parfois ça fait du bien d'avoir cette romance, ça humanise le personnage. Or ici ça prend vraiment le pas sur toutes les intrigues, et ça occulte même tout ce qui aurait pu être intéressant. Et dans leur histoire d'amour, rien ne semble concret, rien ne semble naturel, rien ne nous amène l'émotion. J'étais complètement à l'écart de cette histoire d'amour. Je n'ai pas aimé le rôle du personnage joué par, je ne sais plus son nom, mais la fiancée de Gustave Eiffel. En plus, je la trouve complètement con. À un moment, elle va vivre un drame dans sa vie. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Bon, si c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie, ben, c'est qu'elle était con dans la vraie vie, donc il fallait le retransmettre comme ça à l'écran, donc là, je suis d'accord. Mais si c'est écrit, le scénario, là, c'est écrit avec les pieds, hein. Clairement, quand il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, je lui ai dit, mais elle est complètement con. Moi, c'est des choses qui me font sortir du film. Et encore, ça interroge aussi sur la question du point de vue de ce biopic, parce qu'en fait, on peut consacrer un peu à l'histoire d'amour, mais le fait de consacrer, d'adopter le point de vue d'une partie de la vie de Gustave Eiffel, c'est-à-dire la construction de la Tour Eiffel, eh ben, ça doit vraiment être le point de vue majeur. Si on avait fait un biopic sur toute la vie de Gustave Eiffel, on aurait pu accorder plus de place à la romance, d'accord? Parce qu'on aurait vu des faits de vie autres et la Tour Eiffel n'aurait été qu'une partie de sa vie. Or là, on se consacre sur la période de sa vie où il construit la Tour Eiffel. Pourquoi nous amener comme ça cette romance qui, je pense, n'intéressera pas grand monde? Ça me fait penser, une autre chose que je n'ai pas aimé dans ce film, vous savez, comme tous les biopics, à la fin, quand le film se termine, il y a le générique, et il y a une phrase qui explique quelque chose en disant telle date, il s'est passé ça, mon Dieu. Je me souviens quand j'avais été voir De Gaulle l'année dernière avec Lambert Wilson, De Gaulle c'était une purge totale, et à la fin j'avais rigolé parce que on avait eu comme ça en phrase à la fin, l'appel du 18 juin a sauvé des millions de Français. Alors en plus de nous prendre pour des Mister Connards, on sait ouvrir une page Wikipédia, hein, et ben là on a encore pire, parce qu'on a le noir comme ça, avant le générique, puis c'est écrit « La tour Eiffel mesure autant de mètres ». Alors là je me suis dit, franchement, prenez-nous pour des cons, ça montre bien qu'on n'a rien appris pendant ce film. Pareil pour le pic de Gaulle, on n'avait rien appris sur la vie de Charles de Gaulle, on n'avait rien appris d'intéressant sur l'homme, on savait déjà tout. Si on ouvrait une page Wikipédia ou qu'on a suivi quelques cours d'histoire, on savait tout. Ben là c'est pareil, ouvrez la page Wikipédia de la Tour Eiffel, vous aurez tout en fait. Hein. Si à la fin la conclusion qu'on nous apporte c'est qu'elle mesure autant, qu'on a eu besoin d'autant de boulons ou autant d'ouvriers, on peut chercher ça sur internet, on le trouvera. Enfin moi j'ai trouvé ça assez agaçant même. Donc vous l'aurez compris, c'est un biopic qui est très décevant. Ça méritait vraiment un autre traitement, un traitement beaucoup plus intéressant. Alors tout n'est pas acheté, hein, attention, hein, c'est vrai que visuellement ça envoie quand même, c'est plutôt bien joué. Non, si vous êtes un peu curieux, allez y jeter un œil et faites-vous votre propre avis. Hein. Mais pour moi, c'est tout ce qu'un biopic ne doit pas faire, c'est-à-dire occulter son sujet pour apporter quelque chose de complètement interchangeable. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. En attendant, ben, allez en salle. Les salles de cinéma ont besoin de vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!